Bonjour à tous, bienvenue sur Rayon's Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine et on va commencer avec nos béliers. Et donc, on va regarder un peu pour toi. Du coup, j'ai sorti pas mal de jeux là. Voilà, j'ai envie de recouvrir encore, faire des choses. Et donc, on va regarder pour nos béliers dans le domaine activité professionnelle. Une petite coupe et on va dire un peu plus ce qu'il en est. Vers quoi vous êtes poussé? Ah bah, faut que je la retrouve celle-là. Bah oui, c'est la roue de fortune. Et donc la roue, à part le mot fortune que tout le monde retient, mais c'est pas ça le plus important, c'est la roue. Donc elle tourne, mais dans quel sens? Elle descend ou elle monte? Et donc je dis tout le temps, recouvrez-la. Là, il y a la communication qui arrive. Waouh! Alors le travail, pour moi, il y a beaucoup de communication et il y a peut-être même des postes qui vont être, comment dire, il y en a qui vont être titularisés, voire des CDI pour certains. Voilà. Donc c'est le moment. Si vous souhaitez avoir un poste fixe, hein, du style un CDI, confirmer un CDI, une titularisation, c'est le moment. C'est le moment. Là, le jugement, c'est vraiment la bonne nouvelle qui arrive. L'empereur, c'est poum, stab. Tiens, je vais recouvrir avec le tarot de Marseille. Pour les béliers, au travail, vraiment bien, là. Vraiment bien. Ça match pas mal, ça. Ah bah oui, des écrits. Ouais, l'argent en plus. Tu restes en plus. Ça, c'est les écrits. Donc, quand je parle qu'il y a un écrit, donc il y a une modification de contrat. Voilà, il faut pas être plus bête, hein. Et du coup, et là, en plus, t'es pieds et poings liés, tu peux pas bouger, quoi. En plus, une montation, il y a du fric aussi. Donc là, très très bien vu, là. C'est ce que j'ai derrière? Ouais, expérience. Ok. Eh ben, pour vous, les béliers, c'est la meilleure semaine pour officialiser vos embauches. Voilà, demander un peu plus. Peut-être même une demande d'augmentation, parce que l'impératrice, c'est quand même les écrits. C'est la communication, le jugement, c'est en plus la communication verbale. Donc là, insiste bien pour dire, ça serait bien que tu me montes un peu là. Avec le diable, t'as les thunes. Pourquoi je dis ça? Regarde. Le diable, le rouge, c'est l'action. L'action, il est, bon, ok, libido, la libido, mais là, on est dans le travail. Et là, c'est l'argent. Donc, moi, je demanderais une augmentation. Tu risques rien. De toute façon, les énergies sont là. Elles peuvent qu'amplifier le message. Donc, si tu tiens compte de ça, profite des vents porteurs. Voilà. Après, t'es pas obligé, hein. Le vent peut passer, puis toi, rester camouflé, hein. Rien faire. On est parti pour le relationnel. Les petites béliers. Les petits, les grands béliers. Relationnel. Tiens, je vais couper avec la tire tarot. Pas pêche. Oh, tu parles pas beaucoup, hein. C'est plutôt. Oh là là, on est fermé, ouais. Ouh. Regarde, dans le relationnel, c'est la papesse, elle parle pas, quoi. Donc, dans une relation, si tu parles pas, on est plutôt dans la réflexion. Pas cette semaine, en tout cas. La lune, c'est pareil. C'est pas le jour. Le jour, tu t'exprimes, on te voit. La nuit, on n'entend personne, à part les loups. Et d'ailleurs, ils sont là. Et donc, là, c'est plutôt fermé. On pense plutôt à soi, on se recroqueville. Donc, c'est pas une semaine où vous allez pouvoir vous exprimer beaucoup. Je crois même pas du tout, d'ailleurs. Quand tu vois le deck, là, on a vraiment l'impression de ras-le-bol, qu'on a envie de partir. Pourquoi t'as sauté, toi? Moi, je veux pas de carte qui saute, moi. Bah ouais, chacun sa méthode. Alors, As de coupe. Ok, un peu de cœur. Bon, ça va, c'est pas négatif. Ouais, reine de pentacle. Bah, c'est pareil, elle est reine de pentacle, donc c'est une belle carte, hein. Mais c'est dans le matériel. Et donc, elle a tendance à se recroqueviller, à garder ce qu'elle possède, quitte à le dépenser plus tard. Mais pour l'instant, c'est plutôt qu'elle est plutôt, bah voilà, à économiser. Donc là, tu économises tes sentiments. Là, il y a des sentiments, hein, avec l'as de coupe. Mais voilà, on n'a pas trop envie de s'exprimer. Donc cette semaine, voilà, les béliers, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des je t'aime à donf. Plutôt mode observation. Ah, c'est une semaine, voilà, on a besoin de repos, de calme. Moi, ça m'arrive, hein, des fois, je dis, j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai envie d'être seul. Voilà, ben, ça arrive. Et heureusement. Et ça se respecte. D'ailleurs, j'ai de la chance, j'ai une amoureuse qui respecte ces moments-là, et après, hop, c'est passé. C'est ça l'amour. Allez, la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. C'est papier administratif, hein. Oula, oui.
Qu'est-ce que t'as là? Ah ouais, papier administratif. On va regarder avec ça. Oh là là, cette semaine, c'est administration, papier, règlement, litige peut-être. Voilà, c'est beaucoup ça, quoi. Voilà, c'est un avocat ou une avocate plutôt. Ça va y aller. Communication. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est un vrai cauchemar. Ça te saoule. Oh là là là. Ah ouais, regarde, c'est des cauchemars. T'as envie d'en sortir de ces papiers-là. Puis lâcher prise quand même. Moi, je pense que c'est la dernière semaine. C'est-à-dire que là, on va commencer à voir l'issue de sortie. Voilà. Ceux qui ont des problèmes d'administration, papier, juridique, tout comme ça, on devrait commencer à sortir un peu du truc. Après, c'est des mineurs. Là, c'est beaucoup de papier quand même. Du coup, comme dire les jeunes, les béliers. Eh oui, il y en a qui m'ont posé des questions, donc j'ai pioché. Pour les béliers, enfin, j'espère que j'en ai un déjà. Normalement, j'en ai un. J'en ai un. Émir Picot. Émir Picot. Pouvez-vous me dire, monsieur, merci, vais-je avoir une réponse pour ma demande de mutation? Ou quel mois? Alors ça, le mois, j'ai tout un blog qui explique la notion du temps, ce que c'est dans le tarot. Mais on va voir si tu vas avoir une réponse. Donc, Émir Picot. Il a demandé une mutation. Donc, on va faire une évolution professionnelle, voir un peu dans quelle direction ça va aller, c'est son histoire de travail. Émir Picot. Évolution professionnelle. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui est contre? Ah ouais, c'est bloqué hein, pour l'instant. Ah, là, le pendu, c'est pas le genre de mec qui galope. Hein. Il me fait rire, lui. Il pourrait se détacher. Hein. Donc, on est en mode attente. Ok. Qu'est-ce qui freine? La communication. T'as pas de nouvelles, apparemment. Bah, tu as demandé au moins ta mutation, parce que là, ça peut bloquer. On a l'impression qu'il n'y a pas des... Ils savent pas vraiment ce que tu veux vraiment être muté ou pas. Ah, bonne nouvelle. C'est à l'étude. C'est à l'étude. Là, l'administration est là, donc le contrat est en train d'être regardé, étudié. Ça, c'est les études. Étudié, ils attendent plutôt septembre-octobre vers là, vers l'automne. Et les échanges que tu vas avoir. Ouh, ouais. Il y a une négociation, je me demande si c'est pas au niveau argent. Pour l'instant, on t'empêche de partir, mais pour moi, tu seras muté. Ouais, il y a la société qui est là. Ça se fait pas aussi facilement que ça. Je pense qu'il y a des gens qui se tirent un peu dans les pattes, dans les services. Mais non, mais moi je veux pas qu'ils partent. Moi j'en ai besoin, moi. Bah, tu vois un peu le truc. Et du coup, t'es un peu le cul entre deux chaises, comme on dirait. Et ouais, moi je te vois partir, mais plutôt deuxième période de l'année, automne-hiver, plus automne. Voilà, je pense que là, tu vas avoir déjà des informations pour dire, ok, ils ont accepté. Alors partir aussitôt, je suis pas sûr. Hein. Il y a la mise en place qui va se faire. Mais c'est une bonne nouvelle quand même. Moi, je pense que tu vas te faire mieux. 2027, pour moi, c'est bon, t'es muté. Mais là, la transition est un peu plus lente à faire. Voilà. Donc, t'emballe pas non plus. Hein. Mais par contre, le reproche que je te fais, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils t'entendent vraiment, quoi. Que tu veux vraiment ta mutation. Donc, il faut vraiment que tu insistes. Voilà. C'est mon conseil. Ouais, ce qu'on pourrait dire pour les béliers, je vous remercie tous pour votre attention et votre suivi. Je vous remercie beaucoup pour tous les nouveaux followers. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Alors, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis taureaux. Les taureaux. Et donc, on va regarder avec nos bons vieux tarots d'Oswald. Et il est beau celui-là, moi je trouve qu'il est bien et en plus il est coloré, toi.
C'est comme le tarot de Marseille. Si tu as du mal avec le tarot de Marseille, prends le tarot de Salt. Enfin, cette version-là. C'est les grandes cartes, celle-là. Autrement, tu as une version avec des petites cartes, mais bon, c'est moins sympa. Ou le Rider. Tu peux essayer le Rider. C'est moins brut de pomme que le Marseille. Moi, j'aime bien le Marseille. Alors, évolution professionnelle pour nos taureaux. Est-ce qu'ils vont enfin bouger? Pourtant, ils ont des opportunités, eux. Il y en a un certain qui bouge pas. Non, non, attends, t'es en train de faire un tirage complet, là. Un tirage complet, c'est pour réserver pour les abonnés, ça. Ah, des projets. Ok. Encore l'écriture. Oh là, c'est bloqué, quoi. Oh là là. Un peu ras-le-bol, hein. Là, on a des projets dans l'attente. C'est-à-dire que tu te projettes, tu as des nouveaux projets qui arrivent. Du coup, dans ton travail, c'est plutôt au mode ralenti parce que tu as de la tête ailleurs. Tu es en train de projeter d'autres choses. Peut-être quitter le boulot, peut-être avoir d'autres projets. Tu es indépendant, c'est ralenti et tu veux avoir d'autres projets. On est en plus, enfin, on est plutôt dans ce sens-là. Même si tu travailles, eh ben, du coup, tu n'as pas la tête complètement dans le travail. Tu as des projets qui se mettent en place. Ouais. Tiens, je vais faire avec le Marseille. Il y a beaucoup d'écrits quand même, hein. Par contre, tous les métiers qui sont en rapport avec le soin, donc infirmières, aides-soignants, paramédicaux, médecins, etc., vous êtes pas mal, mais un peu ras-le-bol, je trouve, là. Il y en a certains qui veulent partir, pour ceux qui sont dans les soins. Pour les autres, bah, c'est plutôt d'avoir des projets. Voilà. Du coup, t'es pas concentré dans ton travail, à mon avis. Oh, 2 fois la roue, hein. Tu subis les événements, en fait, compte. Ouais, ouais, c'est l'empereur, il est stable, il bouge pas, les gars. Donc, tu vois, il n'y a pas de truc qui bouge dans ton travail. C'est juste la tête, t'es en train de réfléchir des trucs. Bah, c'est bien, fixe tes projets, quoi. Tout ce qui est écrit, en tout cas, est bien accentué. On va regarder le relationnel, le petit cœur. Comment vous réagissez avec votre entourage? Des fois, tu as envie de faire valser tout le monde, mais... Ah, t'avances. Cool, ça. Oh, bien. Pas bien, t'avances. Le chariot, c'est que t'avances. Ça c'est clair, hein. C'est le véhicule, voilà, c'est une voiture, hein. Un chariot, comme dirait dans le Nord. T'avances. Ça, c'est clair, parce que t'es aligné. Il y a un cheval qui pense au mental et l'autre l'action. Mais là, la différence, c'est que ce que tu dis, tu fais ce que tu penses. Souvent, on dit des choses et on ne pense pas. C'est-à-dire un je t'aime alors que tu penses même pas. Alors, c'est pas logique. Là, tu vas être logique. Tu vas dire, je le dis parce que je le pense. J'aime pas quelqu'un, tu vas pas dire je l'aime pas, mais tu vas dire, ça m'intéresse pas. Donc, tu vas être plus gentil, mais tu vas le dire quand même. La lune, en fin de compte, tu t'alignes avec ce qui est caché là, dedans. C'est la piscine. Donc imagine que tu as une belle maison et tu as une piscine, mais tu l'as pas nettoyée depuis longtemps. Donc il y a plein de merde que tu as mis dedans. Là, tu es en train de la nettoyer. Donc dans le relationnel, en fin de compte, tu es en train de faire un nettoyage sur toi. Tu es en train d'enlever tout ce qui te correspond plus. Voilà. La papesse, c'est tout ce qui est caché, et l'ermite, c'est le passé. Donc là, il y a un nettoyage transgénérationnel du passé, etc. Donc il y a un nettoyage pour les taureaux pour pouvoir avancer tranquillement. Arrêtez de porter des bagages, vous n'avez pas besoin. Est-ce qu'il y a des rencontres? Je sais pas, on va voir. Tiens, on va essayer avec celui-là. Moi, j'aurais dû le prendre tout à l'heure celui-là, pourquoi je l'ai pas pris? 4 de pentacle, bah, si je l'ai pris. 4 de pentacle, bah, tu vois, tu as des trucs sur le cœur. Il y a un 4 de pentacle, en plus, c'est matériel. Donc peut-être qu'il y a des choses dans le matériel, au niveau relationnel, qui te tracassent. Ne pas pouvoir subvenir au niveau des besoins, etc. Et donc, bah, tu t'alignes, hein, tu es en train de faire un travail là-dessus. Mais voilà, il y a l'aspect matériel. Et l'empereur, oh, il peut y avoir des rencontres avec un mec, ok. Mais l'empereur, je garde plutôt au niveau relationnel, là, la stabilité. C'est-à-dire que les choses sont placées, cadrées. Donc ça bouge pas. Pour moi, il n'y a pas de mouvement important dans le relationnel avec l'empereur, mais le chariot te permet d'avancer au niveau relationnel. Alors c'est un peu contradictoire parce que l'empereur bouge pas, mais du coup tu avances quand même avec solidité parce que lui il est très sérieux. Donc tout ce que tu vas faire pendant la semaine là, tu vas avancer avec avec des bonnes bases.
Voilà, pour le futur. Moi, je crois que tu as un boulot sur le transgénérationnel quand même. Mais ça va stabiliser tout ça. C'est bien, c'est bien. Taureau, allez, est-ce que on va regarder l'argent, déménagement, déplacement? Je vais parler doucement parce qu'après on dit que je mange mes mots. L'ermite, bah, ça bouge pas là. Non, non. Peut-être une proposition de déplacement. Ouais, ça bouge pas quand même. Hein. Le jugement, c'est plutôt des courriers. Ouais, j'y crois pas là. Qu'est-ce que nous indique toi? L'étoile, c'est trop calme. Et le roi de coupe, ça bouge pas non plus. Dans le matériel, je vois rien d'exceptionnel, à part les courriers que tu peux avoir. Et quelques déplacements, c'est pas là que ça bouge le plus pour vous. Hein. Franchement, je vais pas vous inventer une histoire. Ouais, non, matériel, je n'y vois pas du tout. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Est-ce qu'on a quelqu'un pour les taureaux? Caroline Miller. Bonjour, je suis taureau et je me permets de vous demander si je vais réussir avec mon mari à vendre notre entreprise. Ce que je viens de voir là, c'est un peu bloqué quand même l'ambiance. Mais on sait jamais. Pour la semaine, c'est bloqué, mais pour plus tard. Parce qu'elle me pose une question. Alors, est-ce qu'ils vont vendre, avec son mari, elle va vendre son entreprise? Caroline Miller. Très simple. J'ai le mât, j'ai le chariot, j'ai l'arcade de son nom. Ok, ça marche. Ça veut dire que c'est fini. J'ai la maison de Dieu, par contre, ça veut dire que c'est faillite. Donc tu l'as pas vendu. Ok. Et si ça parle pas de ça, c'est qu'elle n'est pas vendue. Transaction. Déjà les transactions. Ah, je t'ai parlé du mât. Regarde, il est là. Oui, elle est vendue. Elle est vendue. Ouais, elle est vendue. Pour moi, elle est vendue. Te dire quand, c'est là que je cherchais justement. C'est pas cet été, je pense. Plus septembre, même la fin. Fin de l'année, je pense. En tout cas, c'est vendu. Donc 2027 est tranquille. Voilà. Si je peux répondre à ta question, c'est clair pour moi, elle est vendue. Et assez rapidement d'ailleurs, parce que le mât, c'est assez rapide. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Williams Good Feeling. Alors, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos Gémeaux. Et donc, on va regarder pour nos petits Gémeaux un peu l'ambiance et bien le bonjour à tous les Gémeaux que je connais. Dont une qui a des cheveux rouges et d'autres qui sont mes enfants. Mais ils ne regardent pas, donc je m'en fous. Allez Gémeaux, on va regarder l'activité professionnelle. Bah, la société est là, donc déjà, c'est pas une carte qui bouge quand même. Hein. Ah, c'est bon. Ça va être mis en... ouais, ça va. Ça va. Tout ce qui est entreprise est au beau fixe. Donc ceux qui sont indépendants, entreprises, etc., nickel. Ceux qui travaillent dans les sociétés, c'est bon. Il y a le soleil, c'est parfait. Surtout ceux qui travaillent pendant les vacances avec des enfants. Ça, c'est hyper bénéfique. Tiens, je vais prendre le tarot de Marseille. On va avoir un peu plus d'informations, peut-être. Donc là, cette semaine, ouais, c'est au beau fixe, c'est pas de souci. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de colère, il y a... Oh non, au contraire. Il y a même encore le soleil. Et encore l'ermite. Donc là, il faut être patient. Il y a l'ermite, c'est que ça demande de l'expérience, de la patience, des échanges, de la douceur. Voilà, c'est vraiment des cartes. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de complications cette semaine. Des échanges, non, c'est juste que la société, elle est au beau fixe. Si vous avez besoin de vous faire entendre dans la société, bah, c'est peut-être le moment, parce qu'avec le soleil, on va peut-être vous voir. Ça serait mieux.
Je sais pas si tu as quelque chose à demander à ton patron, mais peut-être que là, c'est le meilleur moyen. Là, c'est la bonne période, en tout cas, le soleil. On va regarder pour le relationnel, les amours, les ennuis, les problèmes. Non. Oh ouais. Il est possible que tu revoies quelqu'un que tu as déjà vu, rencontré, un ancien ami. Les Gémeaux ont tendance, là, avec le battleur, ils prennent leur temps, mais là, c'est le passé et c'est une rencontre qui est synchronisée avec vous. Je vais regarder avec eux. Là, à mon avis, le relationnel avec les Gémeaux, pas mal. Avec le battleur, je vous conseille fortement de sortir de chez vous, ne pas vous précipiter, parce que le battleur annonce souvent des rencontres. Donc là, l'énergie est vraiment au top. Il n'y a pas de couac, hein, il n'y a pas de je dégage, je m'en vais, non. La roue de fortune. Envie de partir. Ok. Ah ouais, vraiment. Là, je te conseille vraiment de sortir. Là, il y a vraiment un mec, cavalier de Pentacle. C'est un cavalier. Donc c'est un mec, il arrive en cheval. Mais bon, là, il va peut-être arriver en trottinette. Mais là, et en plus, c'est une carte de mouvement, la roue. Donc là, il est posé, vous rencontrez quelqu'un. Moi, j'ai là vraiment la notion que vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc voilà. Un peu ça pour les Gémeaux. On va regarder la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. En tout cas, le relationnel n'est pas négatif. Hein. C'est vraiment, si vous cherchez quelqu'un, l'amour, commence à sortir là. Avec le battleur, vous rencontrez quelqu'un. Ça, c'est clair. Est-ce que ce sera la bonne personne? Ça, c'est... pas d'autres questions pour ça. 3D, argent, déménagement, déplacement. Non. Il n'y a rien qui bouge là. S'il y avait des choses à réfléchir, c'est plutôt familial. Mais non. Là, Gémeaux, ça me parle pas. Est-ce qu'on va avoir des cartes d'argent là? L'amoureux. Proposition d'argent peut-être, ouais. Non. Non, là, vous, la 3D, il n'y a rien qui bouge énormément. Hein. La papesse, c'est pas quelqu'un qui bouge. L'ermite, c'est quelqu'un qui est plutôt recul. Donc, la 3D, tous vos projets vont être un peu bloqués, à mon avis. Donc, voilà. S'il y avait un truc à dire, c'est plutôt blocage. Est-ce que on a une question pour nos amis Gémeaux? Gémeaux, Taureau, c'est fait. Ah. Gémeaux, j'ai Marie-Annick Deschamps. Alors, elle me pose la question. Bonjour Gémeaux, ma micro-entreprise chauffeur accompagnateur pour les personnes âgées et handicapées va-t-elle évoluer? Merci beaucoup. Eh ben, on va regarder ça. Marie-Annick. Est-ce que ça va évoluer? Sa micro-entreprise. Donc, si j'ai le chariot, c'est les déplacements, ce serait pas mal ça. J'espère que j'ai pas le mât, ça va dire que c'est mal barré. Marie-Annick, évolution de son entreprise. Micro-entreprise. C'est bien, courageuse. Juridique, très réglementé. Ah, tu te poses beaucoup de questions, toi. Ah oui, t'es pas du tout aidé, d'ailleurs. Et les projets sont là. Ouais, ça devrait s'améliorer, parce que l'impératrice, c'est toi, c'est l'indépendante. C'est la femme indépendante, c'est l'entrepreneuse. Donc là, c'est positif. Je te suggère vraiment de communiquer beaucoup d'écrits. Alors, les écrits, ça peut être aller voir les gens, déposer des candidatures pour des prestations, etc. Là, c'est très juridique. Le jugement, c'est axé principalement sur la communication. Si tu veux que ton entreprise se développe, c'est comme. Que ça, pour qu'on te connaisse. À défaut, là, je trouve que tu te fais pas assez aider. Va voir des cercles de micro-entrepreneurs ou d'entrepreneurs ou indépendants pour t'aider. Je trouve que tu le fais pas assez, tu te poses trop de questions. Ouais, ça se développe, t'inquiète. Pop, 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 pop. Franchement, là, je m'inquiète pas, là. T'as le soleil, tu vas finir par être connu et l'empereur, ça va stabiliser un peu ton entreprise. Ouais. Pas de souci. Par contre, c'est hyper réglementé, hein. J'ai la justice, là, qui me tape dans la tête, là. Va pas faire n'importe quoi.
La justice, c'est des règlements. Tu peux pas échapper. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Alors on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Cancer. Et oui, nos amis Cancer, on va regarder un peu pour vous l'ambiance de la semaine. Et donc on va regarder pour le travail, voir un peu ce qu'il en est, hein, parce qu'on va aller en courant, ou tu vas y aller avec du retard. Oh, il y a du monde. Oh, bien. Oula, oula. Alors c'est bien aussi pour ceux qui cherchent du boulot, parce que tu as le battleur, les projets qui arrivent. Mais si je regarde les deux là, qui sont les plus importantes, le pape, c'est les conseils dans l'entreprise. Donc tous ceux qui sont conseillers, qui donnent des conseils aux gens. Voilà, tu as un statut où tu fais de la formation, où tu présentes des choses, etc. Là, c'est hyper accentué cette semaine. Le monde, il y a un public monstrueux pour vous, les cancers. L'artisanat est bien représenté aussi. Tous les métiers de bouche, etc., ou artisans, sont bien représentés. Là, tout est ouvert. Le monde, c'est la meilleure carte de la réussite. On va regarder, on va recouvrir. Non, tiens, avec le tarot de Marseille. J'aime bien le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il en est pour les cancers? Là, ils sont mieux, là. Ils sont... Ok. Et encore le pape. Il y a vraiment une idée de bien conseiller les gens, de les aider, etc. Pour vous, il n'y a pas de souci, les cancers, c'est une belle semaine pour vous, là. Pour le travail. Relationnel. Attention, ça rigole plus, là. Est-ce que ça va évoluer, relationnel? Réfléchis à l'envers. Oh là, c'est bloqué, bloqué. Je suis en apnée, là. Là, l'ermite, c'est vraiment le gars qui regarde en arrière, donc tu n'avances pas. Tu es en train de te poser des questions sur ce qui t'est arrivé. Tu réfléchis à qui tu es, où t'en es, qu'est-ce que je fais. Et là, le pendu, c'est stand-by. Hein. Pas de relation, rien. J'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir où j'en suis. Donc le cancer, c'est plutôt, voilà, n'allez pas le chercher, il a besoin d'être seul en ce moment. Alors, c'est que cette semaine, c'est pas le mois, hein, ou l'année. Cette semaine, il a besoin de réfléchir. La 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Oula! Il y a l'imprévu qui arrive. C'est dans quoi que ça arrive là? Parce qu'il y a des projets qui sont là. Il y a l'imprévu. C'est marrant, ça me fait comme s'il y avait trop de monde dans ta baraque. Là. Donc t'es au four et moulin, ça te saoule. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un concert, c'est les vacances, donc du coup il y a plein de familles qui arrivent ou des amis, machin, et t'es un peu partout et t'arrives plus, t'es en apnée. Ah, il va falloir prendre des décisions. Hein. Là, c'est l'ambiance que ça me donne au niveau matériel. C'est comme si tu étouffais dans ta baraque. Voilà. Alors peut-être que c'est pas, il y a peut-être personne, mais on étouffe. On a envie de sortir, on étouffe dans la baraque. Voilà. C'est un peu l'ambiance que tu vas avoir. Est-ce que on a quelque chose pour nos amis cancer? Cancer, cancer, pour une fois que c'est bien rangé tout ça. Cindy Ski, je t'ai répondu personnellement parce que t'as un abonnement. Donc t'es privilégié, t'as une réponse, même une grande réponse avec plusieurs tirages. C'est normal, t'es abonné. Donc je t'ai répondu. Donc il suffit d'aller voir dans ta boîte aux lettres Messenger. Tu devrais avoir tout ça. Et du coup, je vais répondre à Braise Kaloun. K-A-O-L-2-O-N. Kaloun. J'ai postulé un poste, est-ce que c'est positif ou négatif? Sandra. Ok. Eh ben, on va le voir. Elle a postulé un poste. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est dommage que je sais pas le poste, mais bon. Ok, bienveillante. Ça fait des soins, ça. Oh! C'est dommage. Je suis partagé. Pour moi, oui. Ça va être positif. J'ai juste un petit souci, c'est au niveau de la réglementation. Il y a un truc...
C'est comme si tu postulais en tant qu'infirmière et que t'as pas le diplôme ou un truc comme ça, toi, un truc réglementé et que tu n'as pas les qualités requises. Mais néanmoins, eux, ils ont besoin et il va y avoir un poste. Ouais, un poste. Et c'est cette histoire-là de réglementation qui m'ennuie. Pour moi, il y a le poste. Je vais refaire. J'aime bien ce genre de questions, donc je vais refaire. Est-ce qu'elle a le poste? Je reprends son nom. Braise. J'espère que t'es bretonne. Braise Kaloun. J'espère. Je te le souhaite, c'est un beau pays, la Bretagne. J'ai un peu regardé la coupe. Ouais, pour moi, c'est positif. Ah, et à la tempérance, j'ai l'impression que c'est... peut-être que tu vas être testé, quoi. Tu vas être l'intérim au départ, ou quoi? Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, pour moi, pour moi, ça reste positif. Ça reste positif. Mais j'ai l'impression que soit c'est trop rigide, ou tu vois le boulot trop rigide, ou la distance. Enfin, il y a un truc qui te dérange dans ce truc-là. Enfin, voilà, pour moi, c'est positif en tout cas. Donc, on peut en dire beaucoup là-dessus. Il faudra faire plusieurs questions. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis cancer, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Lyon. Et c'est parti. En plus, c'est votre anniversaire qui arrive à grands pas. Et donc, on va regarder pour vous. Je suis en train de mélanger mes jeux là. Eh oui, j'ai sorti le grand jeu, je sors tous les jeux. Et donc, on va regarder pour nos amis Lyon, l'ambiance du travail. Alors, bon, en ce moment, ça bouge pas mal, je vous le dis, moi. Et ça, c'est dû à ancien tirage il y a 15 jours, 3 semaines. J'ai pas vu arriver celui-là. Ah, j'avais la maison de Dieu, ben voilà. Alors, évolution, travail, stabilité, proposition, contrat, en cours, argent. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, il y a la stabilité, il y a des contrats qui se mettent en place avec de l'argent, comme si on avait besoin de vous. Vous pouvez pas sortir du système, on a besoin de vous. Donc là, c'est hyper positif. Et j'en suis très content. En plus, c'est la carte du voyant, donc j'arrête pas de bosser en ce moment. Et surtout la stabilité. Et l'empereur, c'est le gars qui en veut, quoi. L'entrepreneur. Donc, si vous êtes entrepreneur, là, vous êtes dedans. Là. C'est bon. Pour les autres, il y a des propositions de contrats qui arrivent. Alors, si vous avez fait le boulot avant, normalement, les contrats arrivent. Donc, tout est bénéf pour les lions. C'est bien, ça. Relationnel. Attention, les lions. Est-ce qu'ils vont rugir? Non. Bon, tu sais quoi? Le lion, il va procrastiner. Alors, au niveau relationnel, il est plutôt en mode attente. En mode, je prends mon temps. Où je vois, c'est-à-dire que j'ai des gens autour de moi, mais je regarde un peu qui sont, je vois ça différemment, sous un autre angle. Je me laisse porter. Là, ça fait vraiment procrastination. Parce que c'est l'escalator et le pendu, c'est je fais moins d'efforts. Et donc, moins d'efforts, tu as fait juste un pas. Et le reste, ça monte ou ça descend. Et tranquille. Enfin, ça monte, apparemment, l'empereur, c'est stable. Donc, les relations vont être stables. Prenez votre temps si vous cherchez des relations stables. Là, elles vont être stables. Hein. Elles vont pas bouger. Hein. Donc, c'est plutôt besoin de repos quand même au niveau relationnel. On a besoin de prendre son temps. Voilà. Moi, je procrastine. Donc là, c'est prenez votre temps. Je croyais que c'était un défaut, procrastination. Moi, j'en fais une force. Quand ton gamin ne bosse pas à l'école, tu dis arrête, tu bosses pas, tu as les capacités. Ben, il procrastine. Il attend le dernier moment pour avoir les bonnes notes. Toute ma vie, ça. Allez, on regarde au niveau de la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Le papier. Le lion est là. Courrier. Estal. Ouais, papier.
Papier. Ah, j'aurais pu recouvrir là pour le relationnel, mais non, il procrastine, de toute façon, qu'est-ce que tu veux trouver, toi 3D, 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 donc là, j'ai beaucoup de papier, qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi De l'argent, donc c'est des papiers pour l'argent, et la famille. Ouais. Voilà, ça me parle plus de papier, qui nous saoule d'ailleurs, avec le lion. Tu vois, là, t'es en train de lui dire, oh là là, ça me saoule, j'essaie de fermer le problème, quoi. Le cavalier est une bonne carte, donc à mon avis, il y a peut-être des papiers à gérer au niveau financier. Voilà. Je suis précis là. Est-ce que j'ai un lion ou une lionne? Gémeaux, cancer, on a fait. Qu'est-ce que j'ai là? Lion, j'en ai un. Alors, lion, Guillaume, GLM. Eh ben, avec ça, bah, il va se reconnaître, hein. Guillaume GLM. C'est difficile à prononcer quand même. Oh punaise. Ah, il est super cool, il m'a fait que des compliments. Je kiffe comme tu coupes ces cartes. Bah oui, de les jeter comme ça. Je les jette pas, mes cartes. Bon, je jette la projection. Ça, je suis d'accord avec toi. Alors, je prends en consommant toi et Natacha O. Ah oui, c'est une concurrente et j'ai regardé bien Natacha O. Petite question perso pour le prochain tirage, s'il te plaît. Je suis dans un divorce depuis presque 1 an. Quelle est la suite de cette femme? Alors, vu quand j'ai lu ta question, c'est là que je vois toujours les gens qui s'embrouillent avec leurs questions. Quelle est la suite avec cette femme? Celle que tu divorces ou la prochaine? Eh oui. Et donc, on va dire avec cette femme que tu divorces. Alors, Guillaume, évolution relationnelle, on va dire juridique dans ces cas-là, parce que c'est en divorce. Vous voyez la question. En fin de compte, c'est ça, l'art de la voyance aussi, c'est de savoir poser les bonnes questions. Exemple, est-ce que je vais déménager? Et moi, je vois dans le tirage, non, c'est pas ça. C'est que tu vas changer de travail. Et c'est ça qui va faire que tu vas déménager. Tu vois? Des questions comme ça. Donc, toi, ta question, c'est ton divorce et comment ça va se passer, quoi. Et merci, Guillaume, de l'avoir posé. Là, elle est publique. Si tu voulais une réponse privée, ben, fallait t'abonner. Dans le cercle. Alors, bon, t'avances. On me prend pour un... Oh là, t'es dans le dur, toi. Ok, ça devrait bien se passer. Après, j'ai posé la question du divorce, hein, pas d'elle. Et la suite avec cette femme. On est un peu dans le dur avec la force, tu vois. On essaie de, voilà, de lui fermer sa gueule ou de lui... C'est grave, enfin, c'est pas beau ce que je dis, mais de régler les problèmes en disant tu vas arrêter de dire ça parce que ça m'énerve. Voilà, un peu ce genre de truc. En plus, t'es un lion, donc ça t'énerve. Le chariot, à mon avis, le problème va avancer, sans problème. Il n'y a pas de souci pour moi. Le battleur, moi, je trouve que tu es un peu trop gentil, voire trop naïf. Donc, il faut changer ça. La tempérance, il va y avoir une négociation. Donc, ça devrait aller. 18. Ah, il y a une proposition qui va être faite. Ouais, ça fait... Il y a une histoire d'enfant là-dedans. Non? Oh, le jugement arrive. Proposition. Ouais, c'est bon. Pour moi, ça semble positif, l'issue de ce divorce, pour toi, en tout cas. Voilà. Faudrait, là, ça va rentrer tout en privé, donc je peux pas trop m'étaler. On va faire plusieurs questions, mais la direction, en tout cas, que ça prend, oui, c'est positif, ne t'en fais pas. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis Lyon. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. On est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis vierges. Et donc, on va regarder, oui, j'ai plein de tarots là, à droite à gauche. On va regarder pour vous, mes amis vierges, pour l'ambiance, les énergies, pour le travail, cette semaine. Bien belle énergie, tempérance. Oula, tempérance. C'est une belle énergie, la tempérance. Mais ça, c'est quoi? Ça veut dire que t'en as ras-le-bol. Alors, tempérance, c'est souvent des emplois intérim, des emplois temporaires, des emplois de vacances. Et certains, alors, ils en ont ras la casquette, les vierges,
pour certains, et d'autres qui ils sont à saturation. Donc attention à cette ambiance-là. Il y a trop de monde, à mon avis, il y a un public trop important, et ça vous saoule. Donc attention, hein, là l'ambiance va être un peu limite overdose, quoi. Vierge, relationnel. J'espère que ce sera pas l'overdose relationnel, ou alors l'overdose pour autre chose. Pour plein de moments de passion. Alors les vierges, relationnels. Va bien. Oh, bah tiens, je parlais de passion. Ok. Oh, elle n'est pas négative. Le diable, souvent, ça peut être le pervers narcissique qui te fait chier, etc., qui te manipule, que tu vois la jalousie et tout. Là, comme il entoure avec le pape, je pense que tu es bien conseillé et qu'il y a une espèce de pouvoir des vierges. Alors, comment dire ça? Elles vont sortir leur côté magnétique, leur côté diablesse, petit diabloutin. Et donc là, il y a une libido en hausse. Parce qu'on dirait qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, comme si on était un peu excité parce que c'est nouveau, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Voilà. Donc il y a cette ambiance-là qui arrive. Comme si on redécouvrait des plaisirs. Excusez-moi. Je mange mes mots, il y en a qui vont dire, ah, moi chez mots. Ah oui, là j'ai mangé le mot, parce que on a l'impression qu'on redécouvre des plaisirs qu'on avait perdus. Les vierges. Bien. Allez, 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Ah, j'aurais pu recouvrir. Bon, c'est pas grave. Alors, quoi, ça? Des projets qui sont en cours. Ok, on commence un nouveau projet. Je vais recouvrir, lui, par contre. Le pape, c'est que vous avez besoin d'assistance. J'ai pas vu tout ça. Besoin d'assistance. Ouais, aidez-vous avec des personnes qui peuvent vous aider à faire votre projet. Le Butler, c'est un nouveau projet, ça. Étoile, ouais. C'est majeur. Et les finances. Bon, bah, les finances sont bien placées pour vous, les vierges. Il n'y aura pas de souci. On va regarder pour les vierges. Est-ce que j'ai quelqu'un en vierge? Je crois que oui. Qui m'a posé une question. Évidemment, si vous voulez des questions privées, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez des questions et un tirage plus complet. Alors, vierge. Vierge. Et voilà. J'ai une vierge. Isabelle Massien. Bonjour, est-ce que je vais vendre mon activité? Isabelle, on va regarder. Est-ce que tu vas vendre ton activité? Alors, c'est pas dans la semaine non plus. Hein, quand je réponds à une question, souvent, ça évolue dans les prochains mois. Hein. Donc, comme une consultation perso. D'où l'intérêt. Alors, est-ce qu'elle va vendre son activité? S'il met la maison de Dieu, on est mal barré, hein, je te le dis. Ah oui, c'est en stand-by ton truc, hein. Tu te fais chier à mort, même. Ok, pas de communication. Est-ce que tu as dit que tu la vendais au moins? Ouais, je vois pas la vente maintenant. Hein. Tu as du monde pourtant qui pourrait t'intéresser, mais c'est plutôt l'hiver. Hein. Et tu la vendrais plutôt en hiver. Ouais, il y a des négoces. Oula. Ouais, je vois que des négociations, mais c'est plutôt en hiver. Je la vois pas vendue maintenant. Et moi, mon conseil, c'est parle-en, communique sur la vente. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de communication. Après, ça dépend avec qui tu as affaire. Si c'est une agence et qu'il n'en parle pas, le gars. Moi, je pense qu'il faut que tu prends le truc à bras le corps et que tu communiques autour de toi en disant ouais, je la vends, je la vends, je la vends. Après, il faut rentrer dans le détail, le prix, etc. Mais ça demande d'autres questions. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Young's Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Balance. Et donc, on va regarder pour nos amis Balance un peu l'ambiance du travail cette semaine. Comment que ça va se faire? Alors, cette semaine, tu vas comment? Bon, va bien, l'empereur, c'est stable. Un peu autoritaire. Hein. Là, dans le boulot, j'ai l'impression qu'il y a une autorité qui s'installe.
une politique un peu de manipulation. Enfin, ça fait politicien un peu. Je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça. Enfin, t'as pas les coups des franches. On a l'impression qu'on te contrôle. Donc il y a une espèce de contrôle. Après, c'est pas négatif. Hein. Il y a l'empereur. Bon, c'est stable comme boulot, il n'y a pas de souci. Hein. Profitez de votre expérience. Alors pour les indépendants, je parle. Les indépendants sont représentés ici. Ils ont le côté pression de ne pas pouvoir réussir. Alors là, il y a la pression, mais c'est le pouvoir aussi de l'argent. Donc il est possible qu'il y ait de l'argent qui arrive dû à votre expérience. Voilà. Pour les autres, il y a une espèce de pression un peu quand même, une autorité. Moi j'ai l'impression de voir une autorité dans le travail importante autour de vous dans le travail. Si c'est vous le patron, tant mieux. Si c'est pas vous, vous subissez un peu le courroux du patron. On va recouvrir. Ouais, ça va, c'est bienveillant. Un peu dans le dur. Voilà. Mais il y a des échanges quand même. Donc c'est pas négatif, c'est juste que je sens une pression quand même. Bon, peut-être qu'on vous demande des objectifs, tout comme ça. En tout cas, si vous êtes auto-entrepreneur ou patron, alors là, vous allez être un peu taquet, quoi. Évolution relationnelle. Oh, les cartes de l'amour. Oh oui, t'as envie de te barrer, ouais. Voilà. Alors, il y en a certains qui doivent être amoureux, mais de quelqu'un d'autre. Hein. Ah, pas tout le monde, évidemment, pas tous les balances. Mais là, il y en a certains qui sont tombés amoureux, qui décident de tout lâcher pour eux. Et si c'est pas le cas pour vous, ceux qui cherchent l'amour, c'est l'occasion. Parce que l'amoureux, il se présente pas tout le temps, lui. Là, l'amoureux est là. Donc, il y a des choix à faire. Mais ça vous demande de sortir de vos zones de confort. Mais je pense qu'il y en a certains qui l'ont trouvé déjà et qui vont tout lâcher, tout plaquer pour lui. Ou elle. Casse de coupe. Le chariot est là, tiens. 9 d'épée. Ah oui, t'as vraiment envie de sortir. Eh, il est là, l'amoureux. Faut vraiment oublier le passé, là, parce qu'il est là. Hein. Donc là, on est un peu nostalgique pour certains. Il y a un lâcher prise, là. Ben, allez-y. Hein. Moi, pour certains, il y a l'amoureux qui arrive. Là. Ou l'amoureuse. L'amoureux. Allez, balance, on regarde la 3D. En tout cas, c'est une bonne semaine pour faire des rencontres. Ça, je vais vous dire. L'intérêt général, hein, prenez-le en général. Et plus privé, là, je peux vous le dire. En privé. 3D, argent, déménagement, déplacement, le monde. Tiens, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Ouais. Ça me parle de projet. De quoi C'est un projet, mais le monde, c'est l'extérieur. C'est un projet qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui vous en a parlé. Lui, on en a parlé. La décoration, peut-être. La déco aussi. Amoureux, il y a un projet qui arrive là, il y a une proposition de projet qui arrive, les finances avec. Ah oui, ça parle, jugement. Donc il y a bien un projet, vous avez peut-être démarré un nouveau projet cette semaine. En tout cas, en parler. Les balances, ce serait pas mal. Je vais voir si j'ai quelqu'un en balance que je peux répondre. Non, parce que là on est rendu à Sagittaire. Ah, balance, tiens, je l'ai. Balance, Sandra Le Perlier, 61. Bonjour Sandra, c'est une balance, lunaire scorpion. Wow! Avec scorpion en plus, toi. Scorpion ascendant Verseau, ah bah pas mal. Je travaille actuellement dans une clinique, vais-je changer de travail? Ah bah ça c'est bien, moi. J'adore ces questions-là, moi. Donc Sandra veut savoir si elle va quitter son boulot ou prochainement ou pas. Dans les 6-9 prochains mois. Voilà. Je jette mes cartes. Ah bon, je jette mes cartes? Mais non. Disons que je suis spontané. Alors on revient avec Sandra. Elle attend une proposition, mais elle l'a pas. Apparemment, tu commences dans une autre société. Je me demande d'ailleurs si tu ne mets pas ton compte, toi. En tout cas, là, il y a une autre société qui arrive. C'est marrant, j'ai l'impression que c'était toi qui te mettais à ton compte. T'es infirmière, tu vas pas te mettre à ton compte. Ah non, t'es pas infirmière. Ah si, t'es dans une clinique. Bon, tu dois pas être loin. Là, il y a un nouveau projet qui commence. Apparemment, où tu es, là, t'aimes pas du tout les encadrants. Les cadres qui sont avec toi.
Un truc juridique. Je te vois pas quitter, je vois une autre activité. Peut-être un nouveau service, tout comme ça. C'est-à-dire que ta question est un peu confuse quand tu dis je vais changer de travail. Ça veut pas dire changer de société, tu peux changer de poste. Et moi, je vois plutôt un changement de poste. Je vois une nouvelle activité. Un nouveau poste, en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Balance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Young's Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Scorpions. Ouh, c'est chaud les Scorpions. Alors, on va regarder pour vous les Scorpions. Très sensibles les Scorpions. Pour le côté travail, l'activité, on veut voir un peu l'ambiance, comment ça va être, bonne ambiance ou pas. Est-ce que vos projets vont avancer? Ah, administratif, des contrats. Oula, il y a des échanges, des contrats. Ouh. On arrête là, on arrête là. Vous êtes le meilleur signe. Alors, franchement, au niveau travail, on n'a pas eu ça jusqu'à présent. Hein. Là, le chariot, ça vient à cadre du travail. La justice, c'est les contrats. Rigueur, précision. La tempérance, les échanges. Bienveillants. Le pape, toujours bien protégé, conseillé. Donc là, tout est ouvert pour vous. Tout est ouvert. Le scorpion, là, cette semaine, si vous avez des idées pour faire des contrats, pour avoir de nouveaux projets dans le travail, allez-y, allez-y, allez-y. Oh, mais je suis dans le scorpion, moi aussi. Ah, bah, je vais y aller aussi. Contrat, il y a des contrats. Et puis Lyon, il y a Lyon, c'est son scorpion. Elle est marrante, celle-là. Donc, impeccable pour vous. Impeccable, les scorpions. Allez-y, il y a plein de contrats, plein de trucs, là. Meilleure semaine pour faire signer vos clients ou vous, en tant qu'entrepreneur, d'avoir des contrats. Allez-y. Et pour ceux qui veulent du boulot, bah, peut-être qu'il y a des contrats aussi qui arrivent. Il y a des contrats. Relationnel. C'en est où? Ah bah, j'avance aussi. Avec du caractère. Hein. Oh là, oui, j'avance parce que t'en as marre. Il y a des gens qui te saoulent. Et donc t'avances. Avec ton caractère. Et quand t'avances, c'est dégagé, j'avance. On va recouvrir ça. Là, deux cartes violentes quand même. Mais ici, si on regarde vraiment, j'avance avec du caractère. Donc au niveau relationnel, c'est pas des rencontres que je vois, c'est plutôt peut-être des rencontres aussi, mais disons que tu avances avec tes intentions d'évoluer dans le relationnel. Tu avances avec tes convictions, avec tes idées. Voilà. Donc ça va plus loin que de simple blablabla avec le voisin. Tu vas avec tes convictions. Et ben tu peux même rencontrer l'amour. C'est bien ça. Bon, tu te méfies quand même, hein, reine de Pentacle, elle garde son sac à main. Hein. Elle dit, oh, attends, je rencontre quelqu'un, mais je vais peut-être pas lui dire combien je gagne par jour. Hein. Là, voilà, c'est l'amoureux, il a la tête en l'air. Et il n'a même pas les pieds sur terre, t'as vu? Donc il est possible que vous pouvez rencontrer un coup de cœur quand même hein, pour certains scorpions. Des rencontres un peu sous le coup du hasard, un peu à l'étranger. Hein, tu vois, des rencontres que tu t'y attends pas du tout. Voilà, c'est plus ça que je vois. Mais avec du caractère, le scorpion. Bien remonté, scorpion. Allez, on regarde au niveau la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Là, ça fait plutôt être patient, parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. Là, c'est plutôt de l'investissement. J'ai l'impression qu'on a perdu de l'argent, là, pour vous, les scorpions. Mais là, ça me demande plutôt d'être patient. D'être patient, pourquoi? Bachelor, il y a un nouveau projet qui arrive. Alors, être patient pour un nouveau projet, mais de quoi? Finance ou argent? Finance ou argent, c'est pareil. Finance ou matériel? Mais bon, on ne saura pas. Là, il y a un nouveau projet qui arrive, donc on va rester sur le matériel. Un nouveau projet de couple. Donc, si des scorpions sont en couple et qui ont des projets, c'est en couple, il faudra en parler. Voilà, je vois plus ça. C'est pas là que ça bouge le plus. À vous, c'est le travail, c'est clair. Et le relationnel, vous tracez votre chemin. Ça, c'est les deux thèmes qui vont pour vous, là. Et le travail, alors là, j'ai le bigne des yeux, vous. Donc, on va regarder plutôt le travail. Scorpion, est-ce que j'ai quelqu'un en scorpion?
Scorpion. Hop. Comment tu m'as fait ça, toi? Scorpion. Et c'est de l'autre côté, là. Hop là. J'ai Eniger Mijin. Oh, alors, faut le trouver. Eniger Mijin. Merci pour ces bonnes nouvelles. Une petite question pour un prochain tirage. Niveau sentimental, y aura-t-il une rencontre sérieuse et durable? On vient de voir que déjà, c'est pas mal. Alors, on veut savoir s'il va y avoir une évolution. Alors, durable, je peux pas te dire, parce que là, il faut déjà vivre avec, et après, on fait des questions pour voir si c'est la bonne personne ou pas. Ça tombe pas du ciel, crois-moi. Si pipeau, si on te dit, oh, c'est pour toute la vie. Alors, est-ce qu'elle va rencontrer déjà une évolution relationnelle pour elle? Évolution relationnelle. Ouais. Ah, t'es un peu dans ta grotte quand même. Hein. Ah. Oh, 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 oh. Je ne le crois pas. Donc le monde, c'est assez ouvert. Donc là, tu as toutes les caractéristiques pour t'épanouir, pour qu'on te voit, pas de souci. La Lune, bah, elle sort un peu de chez toi, parce que la Lune, c'est un peu tout ce qui est caché. On a l'impression que tu es un peu sur la réserve. Donc tu n'oses pas dire un je t'aime quand tu le penses. Bah dis-le quand tu le penses. C'est plus rapide. Et quand tu le penses pas, tu le dis pas non plus. C'est très bien. Le soleil, du coup, cet été. Eh oui, déjà. Cet été, tu vas rencontrer, ou du moins tu vas avoir l'opportunité de discuter avec quelqu'un, un homme ou une femme, en tout cas tu discutes, sur ton chemin, tu vas croiser quelqu'un. C'est une évidence, parce que tu auras fait le premier pas, et c'est vraiment de l'amour. Donc pour répondre à ta question, est-ce que c'est une personne sérieuse? Oui. Là, c'est pas un plan cul. J'aurais le diable, je dis tiens, c'est un plan cul. Ah, ça arrive, hein, peut-être qu'on a besoin aussi. Mais là, c'est plutôt relationnel, doux, affectueux, sentimental. 10, 20, 30, 40. Oh, mais il arrive vraiment. Hein. Oh, équilibré. Hein. Oh là là. Après, ça tient ou ça tient pas. Avec le mat, c'est vraiment que tu sors ta zone de confort, toi. Là, tu vas vraiment sortir ta zone de confort. Pour moi, il y a une rencontre avec le soleil, donc ça veut dire que pendant l'été, quoi. Donc jusqu'à septembre. Donc, c'est une bonne nouvelle, tout ça. Mes amis scorpions, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Sagittaires. Et donc, on va regarder un peu l'ambiance du travail pour vous. Comment ça se passe? Est-ce que tu vas à reculons ou tout va bien se passer? T'as pas envie d'y aller du tout? Ah non, t'as pas envie d'y aller du tout. Oh là là. Alors vous, Sagittaire, c'est un tirage super bien, ça veut dire je veux rien. Donc pour le travail, c'est ras-le-bol, en arrêt. J'ai plus envie de travailler, je suis bloqué, je suis malade, je sais pas. Mais il y a un blocage. Là, on n'a vraiment pas envie. La Lune, en plus, c'est comme si on était à l'hôpital, on n'a plus envie de bouger, la roue de fortune s'est bloquée, le pendu, il est bloqué, et le fou, c'est rien à foutre. Waouh. Bon, tous les Sagittaires vont pas être comme ça, hein. Mais il y a une grande ambiance du style, je vais au boulot, mais alors j'ai vraiment pas envie d'y aller. Et par contre, d'autres sont à l'arrêt, hein, complet. Waouh, le Sagittaire, là, un ras-le-bol complet du travail. Dans le domaine d'activité, là, c'est un ras-le-bol. Allez, on va regarder au niveau relationnel. J'espère que c'est pas ça, parce que au niveau relationnel, là, t'as envie de te barrer. Hein. T'as envie de te barrer aussi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous avez, vous, le Sagittaire, là? Bon, le Sagittaire, là, c'est pétage de câble, on a ras-le-bol, on est en colère, on a envie de couper. Alors, ça veut pas dire couper forcément avec votre conjoint, votre copine, ou... mais dans le relationnel en général, il y a des gens qui vous saoulent et ça va voler. Clair. Il y en a qui vont plus rester dans vos vies. Donc, regardez bien dans votre relationnel, que ce soit proche ou éloigné, mais il y en a qui volent. Eh ben, dis donc, Sagittaire, peut-être pas appeler ma mère. Sagittaire, je vais peut-être pas l'appeler cette semaine. Allez, la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Stand-by. Ah bah, tu m'étonnes avec tout ce que j'ai là. Alors, on est en attente juridique. Oh là 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 là. Même là, il y a des blocages.
En attente juridique, c'est des problèmes de malfaçon, de maison, en tout cas, il y a des problèmes. Des gros problèmes au niveau juridique, administratif. Tout ce qui est judiciaire, c'est très très compliqué là. C'est bloqué. Qu'est-ce que j'ai que je peux voir plus? Oh, le Sagittaire, lui. Ah, ça va, reine de coupe. Donc on reste courtois. Ah, c'est bloqué. Voilà, t'as encore le pendu. Donc tout ce qui est domaine argent, mais juridique, c'est surtout le juridique que je trouve qui est bloqué. Tout ce qui est administratif, papier administratif, on appelle ça le juridique, moi. Mais tout ce qui est papier, enfin qui dépend pas de vous, tout ce qui est administration, quoi. Voilà, il y a pas de blocage là-dessus. Est-ce que j'ai un Sagittaire? Je peux répondre. Sagittaire, Virginie Neko. Bonjour, oui, j'attends ma procédure des prud'hommes. C'est mal barré. Récupérer mon argent. Vais-je déménager? Attends, t'as deux questions dans la même question. Je fais comment, là? On va voir ce qu'il nous dit le tarot. Hein. T'as deux questions dans la même question. Déjà, c'est embrouillé. Hein. C'est pas bon. Soyez clair. Oh, je suis gentil quand même. Mais je vous explique un peu, quoi. C'est comme si tu parles à quelqu'un, tu posais deux questions en même temps et tu attends une réponse. Et il va te répondre laquelle. Alors, on y va. Virginie, Nico. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Virginie Nico avec sa problématique? Oula, oui, t'es sensible, toi. Tout est bloqué. Ah, bonne nouvelle, il y a des papiers, des projets qui vont se débloquer. Mais ça parle pas de financement, attends. Attends, pas sûr des produits, récupérer mon argent. Ouais, là, ça me parle plus d'avocat qui va encore te communiquer des papiers. C'est pas un problème de prud'homme, donc c'est un problème de travail. Une négociation entre le patron, etc. Il négocie. Moi, ça me parle plus de négociation avec les prud'hommes. Donc là, tu vas avoir des nouvelles de l'avocat, on va dire. Voilà. Donc ça avance. Ça avance. Je vois pas négatif, hein. Mais ton problème avance. Et c'est long, les prud'hommes. Ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 ans. Hein. C'est quoi je parle. Mais voilà, ça avance. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Capricorne. Et donc, on va regarder l'ambiance dans le travail. Tu y vas comment? Arculon, le Sagittaire. Oh, lui, il a eu un tirage. Oh, autant que le Scorpion, c'était super bien. Oh, le Sagittaire. Waouh. Alors, Capricorne, tu y vas comment, toi? Juridique. Ouais, ok. Le monde, ouais, c'est bien, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est bien. Bien protégé, il y a des conseils, il y a des papiers. Attends-toi quand même à des contrats, une rigueur importante dans le travail. Voilà ce que je peux en dire. Est-ce que j'en prends un autre pour regarder? L'entreprise est là, la communication est là. Rigueur d'entreprise, comme si l'entreprise avait besoin de se développer dans la communication, dans la rigueur. Donc ça, c'est pas mal. Capricorne, relationnel. T'en es où, toi, dans le relationnel, mon petit Capricorne? Ouh, le diable. Dans le dur. Communication, femme indépendante, solaire. Ouais, alors femme indépendante solaire et que de toute façon elle a décidé d'avancer et n'écoutera personne. Donc ça fait relation un peu comme ça, que ce soit homme ou femme. Hein. On a vraiment l'impression que la communication c'est droit devant et droit dans ses bottes. Cette semaine, vous êtes solaire hein, par contre, hein, n'oubliez pas. Mais là avec la force et le fou, c'est vraiment j'ai décidé d'avancer, tu ne pourras pas m'arrêter. L'impératrice c'est vraiment l'indépendance. Donc là il y a vraiment une notion d'indépendance et de rencontre avec une femme pour certains côtés masculins. Et pour les femmes, c'est plutôt votre caractère qui va faire que vous allez avancer.
dans votre problématique de relation. La 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Attends, j'aurais pu voir un peu avec celui-là, le relationnel. Qu'est-ce que tu me dis, comment ils sont, Capricorne? Ouais, tu vois, tu essaies d'avancer en laissant tes problèmes derrière. Donc tu pars de la colline, là, tu prends tes bagages. Donc là, rien ne peut t'arrêter, tu as essayé de changer de vie, d'avancer. Et voilà, être de juste. La justice, c'est je tranche. Il n'y a plus oui, mais non, c'est boum, c'est comme ça. Au revoir. Changement de comportement quand même là. Capricorne, on y va avec la 3D. Argent, déménagement, déplacement. Papier, études. C'est papier administratif des études. Vous préparez les études pour les enfants ou quoi là? Là, il y a des projets d'études, de papier juridique, d'études juridiques, des échanges qui sont dedans. Ça concerne quoi? Le matériel, l'argent? Là, ça fait projet d'études quand même. Études de quoi? Études de maison, études notaires, études de quoi? Études scolaires? Études en tout cas. Justice. Ah bah alors, hyper axé à justice, vous vois. Oh, c'est un cauchemar même. Donc là, c'est beaucoup papier administratif, justice, contrat, voilà. Donc c'est être dans les papiers, ça c'est clair. Est-ce que j'ai un Capricorne? Un petit Capricorne. Ouais, j'en ai un. Odile Mono. J'attends une somme d'argent d'un héritage. J'espère toucher la somme bientôt. Ah bah, ça serait bien. Évolution, héritage. Est-ce qu'elle va toucher la somme bientôt? Si c'est le prochain mois. Tu me sors le diable, ce serait bien. Le chariot, ça veut dire oui. Wow, c'est un gros bordel ton truc là. Oh là, un papier qui prenne du temps, qui est pas à jour. T'es pas prêt de toucher à mon avis, toi. Héritage maison. Ouh, ah, je vois pas maintenant. Mais alors là, il y a trop de cartes là de dur. Il y a une proposition qui va être faite. Ah, c'est marrant, ça me parle d'héritage, mais moi ça me parle de maison. Moi. Toi, tu me parles d'argent, toi. Enfin bref. Fin de l'hiver, je pense que ça devrait déjà se débloquer. Fin de l'hiver, pas avant. Il y a trop de problèmes administratifs, juridiques, etc. J'ai l'impression que t'es pas tout seul sur le truc, hein, parce que là, c'est vraiment le bordel. Là. Tu vas t'énerver, tu dois pas être tout seul. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Capricornes. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Venus Good Feeling. Allez, on est parti pour le taroscope de la semaine avec nos amis Verseau. Et donc, on va regarder pour vous, mes amis Verseau, un peu l'ambiance dans le travail. Alors, c'en est comment? Comment tu vas percevoir les énergies du travail? Communication, pas mal. Même connexion, hein, pour certains qui sont spirituels comme moi, là, pour ma connexion, elle va être bien. Oh là, hyper mental, hein. Il y en a qui vont avoir des idées. Alors, des idées qui vont te tomber du ciel. Tu vas te dire, mais d'où je sors ça? Voilà un peu l'ambiance que c'est. C'est-à-dire que cette semaine, tu vas peut-être avoir des trucs qui vont te tomber sur le coin du nez, te dire, mais d'où je sors ça? Voilà, des idées comme ça qui vont arriver. C'est très intéressant parce que l'impératrice, c'est vraiment les projets qui vont se mettre en place. La maison de Dieu, on s'attend pas du tout. Et le jugement, c'est ping! Mais pourquoi j'ai pensé à ça? Ou alors, pourquoi je l'ai pas pensé avant? Voilà un peu cette ambiance que tu vas avoir. Dans le travail. Donc je prends le tarot de Marseille. Verseau, là, c'est vraiment les idées de génie. J'ai l'impression. Ah, regarde, jugement, 2 fois de suite. C'est comme si t'as un truc évident qui tombe et tu dis, bah, mais oui, mais pourquoi on fait pas ça? C'est vraiment le mot que j'ai. C'est, mais oui, pourquoi on fait pas? Voilà. Les Verseaux sont ting, les illuminés de la semaine.
Allez, on va regarder au niveau relationnel. Oh, les petits enfants. Alors, moi, je vous dirais que vous êtes trop gentil, trop naïf, trop naïve, et que des fois, vous avez envie de changer tout ça. Là, il y a une ambiance de j'ai envie de faire. Alors, c'est pas parce que vous êtes trop gentil, parce que vous êtes aperçu que vous étiez trop gentil, du coup, vous dites je vais changer. Et là, il y a un changement qui s'opère. Là, on a l'impression que vous allez changer de vie au niveau relationnel. C'est-à-dire que vos amis, vous allez les trier, vos amis. Il y a certains amis qui vont disparaître, ou certaines personnes de votre famille qui vont au revoir. Oui, même dans le, ouais, même dans le réel. La force est trop présente. Il y a vraiment une envie d'en découdre. Ouais. Là, le Verseau, il passe un cap où il trie ses amis. Il a une autre façon de voir la vie en relationnel. Voilà. Toi, je te laisse là. On continue dans la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Changer ma voix parce que là, j'ai trouvé un peu violent le changement de comportement. Un peu direct, quoi. Le Verseau, il va être direct. 3D. Oh, bah là, pareil. Alors, il y a des papiers administratifs qu'on attendait qui vont se résoudre. C'est terminé. Tout ce qui est administration, ça se termine. C'est vieux, ça depuis longtemps que ça se termine d'ailleurs. Faut que ça se termine parce que ça fait longtemps que ça traîne. Je pense qu'il y en a qui vont trouver une solution. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a de l'argent qui arrive en plus. Donc il y a une petite somme d'argent qui arrive. On dirait que vous êtes en train de résoudre un problème administratif, un problème de jugement, de papier pour certains qui attendaient. Et ben c'est le bon moment. On va regarder pour nos amis Verseau. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui, les Lilliputiens. Marrant ça. Coucou, je suis Verseau et j'attends un financement pour enfin finir les travaux sur ma ferme refuge. Oh, ben ça devrait le faire. Oh, c'est un beau projet ça, ferme refuge. Alors, est-ce qu'il va y avoir un financement? C'est ça que t'attends, hein? J'attends un financement. Alors, est-ce que tu vas l'avoir? Une petite somme alors. Oh, tu devrais te faire aider, je pense. Tu devrais l'avoir. Ce qui m'inquiète avec l'arcane de son nom, c'est que c'est des fois on te demande de ne pas compter là-dessus. Moi, si pour moi tu avais de l'argent, ça serait une petite somme. Donc du coup, je compterais pas là-dessus. Alors que toi, tu voudrais une grosse somme, mais tu l'auras pas. Ouais, il y a une victoire quand même. Ouais. Je suis assez partagé là, je t'avoue. J'ai le jugement, donc normalement c'est en ta faveur. Ce qui m'embête un peu, c'est l'arcane de son nom, c'est-à-dire peut-être que tu vas pas récupérer autant que tu voudrais. Voilà, ça te fait un peu déçu. Malgré ça, le pape et l'empereur, moi c'était une somme d'argent avec le battleur, tu vois, il a qu'une petite pièce. Donc je pense que tu vas être déçu, tu n'auras pas la somme que tu voudrais. Voilà. Je pense que tu en as une, mais pas celle que tu espérais. Alors, je préfère te dire ça. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, mes amis Verseau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de la semaine avec nos amis Poissons. Et donc, on va regarder pour nos amis Poissons. Je ramasse le tirage que j'ai fait tout à l'heure pour une personne. Et on va regarder pour nos amis Poissons
le domaine travail, voir un peu comment ça se passe. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est marrant, j'ai coupé un peu milieu. Travail, c'est impeccable. Ok, je suis sur charge de travail même. Alors, ok, il y a du travail. Il y a même certains qui peuvent quitter leur travail pour autre chose. Parce qu'il y a des contrats là. Donc je pense que il y en a qui vont pouvoir postuler ailleurs. Voilà. Mais ça reste quand même positif dans le travail, parce que j'ai le chariot. Donc pour moi, tout est positif dans le travail. Je vais regarder un peu plus. Après, ça peut indiquer la charge de travail. Mais là, je vois certains qui vont rompre un contrat. Certains poissons. Pour les autres, bah, ils vont attendre. Jugement, ouais, il y a une autre. Ah ouais. Il y en a certains qui vont quitter leur poste parce que bah, voilà, ils veulent voir autre chose, tout simplement. Et ceux qui veulent pas quitter, ils vont pas quitter, hein, mais sauf qu'ils vont avoir une surcharge de travail. Poisson relationnel. Alors, c'est comment pour vous? Oh, l'impératrice, c'est des projets. Oh, l'amour est là. Oh, trop beau. Oh, même plus que l'amour. Hein. Là, il y a vraiment des projets qui se concrétisent dans l'amour, dans le relationnel. Il y a du partage. C'est un super tirage pour le relationnel, ça. Hop. Ah, ouais, il y a du relationnel. Le diable, en plus, c'est la libido en hausse. Ouais, regarde l'union. L'union. Donc là, le poisson, oh, encore coupe. Poisson, là, tout est ouvert pour le relationnel. Si vous cherchez quelque chose, si vous voulez entretenir une belle relation, hein, c'est le moment, là. Impeccable pour vous, là. Allez, on regarde pour la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Argent. Wow. Juridique, argent, enfant. Et du coup, il y a quelque chose qui se termine. Il y a de l'argent qui arrive, des papiers, et ça se termine. Comme si vous recevez qu'on se termine cette histoire. Enfin, ça y est, c'est résolu pour vous. Ah, il y a de l'argent qui arrive. Moi, je crois que ça se termine vos problèmes. Reine de coupe. La justice, ouais, il y a un truc justicier, de justice, là. Donc, il y a un truc qui se termine, ça y est, vous récupérez enfin de l'argent qu'on vous doit, j'en sais rien, mais ça se termine. Très bonne nouvelle pour nos poissons. Est-ce que j'ai un poisson qui m'a demandé quelque chose? Alors, j'en suis où? Cancer, Lion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Ah, j'ai pas de poisson. C'est les seuls qui m'ont pas posé de questions. Eh ben, écoute. Sur ce, mes amis poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.